Nous sommes en 2061. C'est fou comme le temps passe vite. L'ancien président de la NASA, Floyd, a eu un fils, qui s'appelle Floyd aussi, Chris. Donc Haywood Floyd a eu un fils qui s'appelle Chris Floyd. Et figure-toi que ce fils, Chris Floyd, est devenu astronaute. Eh oui, c'est fou, hein. Nous sommes en 2061, ça fait 50 ans que Lucifer brille dans le ciel du système solaire, une petite étoile. La paix règne enfin sur Terre à cause de la crainte et l'avertissement du monolithe, enfin de la crainte, la monolithe, qui dit toutes ces planètes sont à vous, sauf Europe, n'essayez pas de vous y poser. Ils ont déposé une forme de monolithe devant l'ONU pour que l'humanité entière se rappelle que voilà, l'humanité doit être unie autour de, voilà, de ce mystère et de cette crainte, et essayer d'éviter de faire des guerres internes. Le mystère quand même reste entier parce qu'il n'y a pas trop de nouvelles des monolithes, on n'a pas trop d'infos, ni Dave Bowman qui n'a pas fait de nouvelles apparitions. Voilà, la vie spatiale continue, les découvertes continuent. Il y a une démocratisation de l'espace. Par exemple, il y a un vaisseau qui est là, le vaisseau Univers, commandé par Chris Floyd, le fils de Monsieur Floyd. C'est un vaisseau de tourisme un petit peu, tu vois, c'est plus vraiment la recherche scientifique. Bon, il y en a un ou deux, mais dans le vaisseau, il y a des stars de cinéma, des chanteurs connus, un homme politique, un milliardaire. Tu vois, c'est pas... On change d'objectif. Et donc, ils vont visiter la comète Halley, une comète très connue dans l'histoire. En parallèle, il y a le vaisseau Galaxy, qui lui est commandé par Haywood Floyd, donc le papa, qui se promène sur Ganymède. Donc, je sais plus si c'est un astéroïde ou une planète de Jupiter. Voilà, ils ont une mission à faire. Eux, par contre, c'est plus des scientifiques. Donc voilà, et sur Europe, grâce à Lucifer, la planète, le Soleil, l'étoile Lucifer, Europe, la glace a fondu, la glace s'est transformée en océan liquide, et la vie, on suppose que la vie reprend son cours, enfin commence à augmenter. Euh, Parce que précédemment, la vie venait que du fond des océans, où il y avait une activité volcanique, et maintenant, l'eau peut être liquide, mais il y a une couche de nuages qui cache la surface d'Europe, donc l'humanité ne sait pas. Et comme il y a l'interdit, n'essayez pas de vous y poser. Les humains ont supposé que même un robot d'observation ne pouvait pas s'y poser. Donc voilà, ça reste un satellite de Jupiter très mystérieux, mais sinon tous les autres satellites du système solaire et quelques comètes sont visités de temps en temps pour des raisons économiques, scientifiques, touristiques. Donc voilà, on suit un petit peu une aventure sur la comète Halley, donc le vaisseau Univers commandé par Chris Floyd. À un moment, ils vont dans le geyser, tu sais, une explosion, enfin une propulsion d'eau euh, liée à la chaleur du soleil. Et voilà, ils trouvaient ça remarquable. Ils faisaient des relevés chimiques, thermiques. À un moment, ils sont allés dans une grotte, en souterrain. Donc le spéléologue de l'équipe, le seul vrai scientifique du vaisseau Univers, était un spéléologue un peu voilà, aventurier. Donc il allait là-dessous. Il aurait entendu un bruit bizarre et vu de la bioluminescence, donc des animaux qui font de la lumière, un peu comme les lucioles sur Terre. Donc voilà, il gardera ce secret toute sa vie. Il n'a pas eu le temps de faire de rapport, tout ça. Et d'un coup, ils reçoivent un message d'alerte de l'autre vaisseau, le vaisseau Galaxy. Le vaisseau Galaxy, qui est sur Ganymède, a eu un problème mécanique. Ah non, non, enfin non, c'est pas du tout un problème mécanique, pardon. C'est l'un des membres d'équipage qui a pris un pistolet, qui l'a mis sur la tempe du pilote et qui a dit maintenant on se pose sur Europe, sinon je te défonce. Elle a fermé toutes les portes. Et donc ils se sont posés sur Europe malgré l'interdiction. Euh, et ils ont très peur parce que le monolithe ou l'entité supérieure leur a dit ne vous posez pas sur Europe. Et là, ils sont en train de se poser sur Europe. Donc, ils sont presque sûrs qu'ils vont tous mourir. La personne qui fait ça dans le vaisseau Galaxy, la personne qui avait le pistolet, elle se suicide. Et voilà, elle ouvre les portes.
Donc ce vaisseau Galaxy est sur Europe, ils savent pas quoi faire, ils envoient un message d'alerte donc, au vaisseau Univers. Donc le vaisseau de Heywood Floyd envoie un message à son fils, le vaisseau d'Univers, Chris Floyd, et il dit ok, on peut venir vous sauver, on va récupérer l'eau liquide qu'il y a sur la comète Halley pour le mettre dans le carburant, et ça va nous permettre de gagner du temps, et on a assez de rations, parce que voilà, les stars elles mangeaient beaucoup, donc ils ont fait d'énormes quantités de réserves. Tu vois, les milliardaires, tu les nourris pas comme des spationautes. Donc on a beaucoup de réserves, on va un peu moins manger, mais on pourra faire l'aller-retour jusqu'à Europe et repartir, il n'y a pas de souci. Donc sur le vaisseau Galaxy, ils sont là, ils tombent dans un océan liquide d'abord, et ils savent que le vaisseau Univers va venir les chercher d'ici 15 jours, je crois. Donc ils ont le vaisseau Galaxy a suffisamment de nourriture en se rationnant, et ils commencent à partir, alors, pas à la découverte. La première image qu'ils voient, donc ils sont dans l'océan, ils commencent à flotter. Attends, comment ça se passe? Ah, je me rappelle plus. Je crois qu'ils jettent des déchets euh, dans l'eau. Tu vois, une sorte de. Voilà, voilà, ils jettent leur poubelle. Et le requin, une sorte de requin, donc on est sur Europe, donc on ne savait pas qu'il y avait de la vie, à part ce que le vaisseau chinois avait dit il y a quelques années. Mais il y a une sorte de requin qui saute de l'eau, là, boum, mais un requin avec des becs et 4 ailerons sur les côtés. Et ils mangent leurs détritus, leurs épluchures. Et là, ils se tordent de douleur et ils flottent morts, quoi. Parce qu'il y avait des bactéries dans la nourriture que les humains mangent genre, sans se poser de questions, qui sont en fait totalement fatales et empoisonnées pour la biodiversité du satellite Europe. Donc là, ils commencent à se dire que ça va. Enfin voilà, il faut se calmer sur les envies de recherche, quoi. Déjà, ils ont peur que le monolithe vienne les défoncer, et en plus, il y a ça qui n'est pas très rassurant. Donc, ils essayent de trouver une zone de terre. Ils savent qu'il y a de la terre, ils savent qu'il y a une montagne, le mont Zeus. Euh, le mont Zeus qui est sur Europe, qui est entouré de terre. Ils savent qu'il y a le vaisseau des Chinois. Donc voilà, ils vont essayer de trouver de la terre, ils arrivent à dévier un petit peu. Comme c'est un immense océan avec un peu de terre, il y a d'énormes raz-de-marée et des tremblements de terre, parce que les croûtes tectoniques ne sont pas encore bien solides. Mais petit à petit, en faisant démarrer un peu les moteurs et se mettre en position pour ne pas avoir de problème mécanique à l'intérieur ni dans les moteurs, ils arrivent à dériver jusqu'au continent, jusqu'au sol. Donc c'est plutôt bien. Donc ils commencent par aller vers le vaisseau des Chinois. Le vaisseau des Chinois qui avait demandé qu'on leur sauve la vie ou qu'on ramène le corps. Ils y vont, ils voient le vaisseau Tien, et ils se rendent compte que tout ce qui est métallique a disparu. Mais pas disparu par la rouille ou par le vent, c'était vraiment fait de manière méthodique, très précise, presque un ingénieur de déconstruction de vaisseaux, quoi. Comme s'ils avaient des tournevis. Ils disent waouh, incroyable, c'est fou. Bon, on savait qu'il y avait de la vie à cause des algues, on a vu le requin, et là on se demande quel type d'être vivant peut défaire ce mécanisme. Et c'est vrai que c'était des métaux inoxydables sur le vaisseau, et ils se sont dit que sur le vaisseau chinois et le vaisseau Galaxy, le vaisseau humain, enfin récent de 2060, se dit oui, peut-être que sur cette planète il n'y a pas de métal. Donc voilà, ils sont autour du vaisseau chinois qui n'a plus de métal, ils se disent qu'il y a peut-être une forme de vie. Ils décident d'aller ensuite vers le mont Zeus. Donc il y a un gars qui s'appelle Van der Berg, qui est un Sud-Africain, qui est spécialisé dans la géologie souterraine et qui a vu un rayon lumineux traverser le mont Zeus, et lui il a vu son télescope, donc il a vu le rayon incident, non, je ne sais plus, la diffraction, faite par le diamant sur le rayon de Lucifer. Et il en a déduit à la composition, et il avait vraiment énormément envie d'aller sur le mont Zeus. Et qu'est-ce qu'il trouve sur le mont Zeus? Monsieur Van der Berg, Afrique du Sud, géologie souterraine. Le mont Zeus est un énorme diamant, grand comme le Pic Saint-Loup, un diamant de la taille du fucking Pic Saint-Loup. Donc t'inquiète pas qu'il avait fait des brevets, il avait déposé des trucs sur Terre pour que... Donc le premier truc qu'il fait quand il voit le diamant et qu'il fait ses mesures,
il envoie code 747, le code machin, et donc tout- toute son opération se met en place. Euh, et donc on se demande même si c'est pas la mafia du diamant sud-africaine qui a fait en sorte que la fille prenne un pistolet, le mette sur la tempe du gars pour qu'on se pose sur Europe. Donc voilà, on commence un peu les entourloupes économiques, voilà, un peu comme les humains savent faire. Mais Monsieur Van der Berg, voilà, il a fait ses petites opérations, ses petites manigances, et maintenant, comme un vrai scientifique, il continue ses mesures de la poussière de la planète Europe. Voilà, il vient de gagner peut-être 1 milliard d'euros, je sais pas, mais il continue sa vie, je trouve ça trop bizarre. Et, et à ce moment-là, il n'y a que Heywood Floyd qui le voit, tu vois. Ils étaient que deux à être sortis pour aller jusqu'au Mont Zeus. Ils avaient pris un masque à oxygène. Et Heywood Floyd, il dit, bon, bah, ok, il fait sa vie, quoi, mais tant qu'on peut rentrer tous vivants, c'est le principal. Et ensuite, ils font un petit détour. Ils avaient vu une sorte de muraille de Chine. Et en fait, cette muraille de Chine, elle est faite de la même matière que le monolithe, pour protéger une sorte de petit village vivant sur Europe. Donc cette fois, on est bien sur la terre ferme, hein. On n'est plus, c'est plus les algues ni plus le requin, mais ce monolithe qui est posé dans la longueur protège ces petits Européens, les habitants d'Europe, des vents, peut-être de la pluie, peut-être de certaines radiations. Et donc ils essaient d'observer, ils restent plusieurs heures, puisqu'ils ont 15 jours, donc ils peuvent le faire plusieurs jours d'affilée, à observer ces petits animaux, enfin ces petits êtres vivants. Et ça ressemble, alors c'est décrit comme des petits arbustes, mais au lieu des petits arbres, tu vois, mais au lieu d'avancer, enfin d'être comme un arbre qui va vers le haut, ça va sur le côté. Et surtout, bah, ça peut utiliser les branches pour avancer, comme un ant tout petit qui marche allongé. Donc voilà, c'est des êtres vivants qui ne sont pas du tout surpris de voir deux trucs énormes de la taille d'un humain. Ces espèces d'êtres vivent moitié dans l'eau, moitié sur le sol. Sur le sol, sur la terre ferme, ils ont des sortes d'iglous. Et ils n'ont pas l'air d'avoir d'œil, d'oreille, de nez, de bouche. Donc, grand mystère quand même. Très grand mystère. Euh, donc voilà, donc Chris Floyd est en train d'arriver avec le vaisseau Univers pour sauver le vaisseau Galaxy qui contient Heywood Floyd. Euh, et là, il se passe quelque chose. C'est Chris Floyd, le fils, au sein du vaisseau, qui a une vision. Comme son père a eu une vision précédemment, enfin il y a quelques années, il voit une vision de Dave qui lui parle tranquillement. Euh, voilà, rien de plus quoi. Genre, c'est sans conséquence, mais on voit ça. Et Dave dit que euh, c'est, ben voilà, Europe, la vie est apparue sur Europe. Les, le monolithe. Ah oui, donc ça c'est assez intéressant ça. Le monolithe n'est pas un extraterrestre. Le monolithe n'est pas un être vivant. Le monolithe n'a pas de pensée, n'a pas d'objectif. Le monolithe, c'est un outil. C'est un outil d'une entité supérieure. Donc tout ça, il lui dit, mais pareil, dans la tête, enfin voilà, c'est l'esprit de Dave qui parle à l'esprit de Chris Floyd. Et donc, voilà, le monolithe, c'est un outil qui n'a pas de pensée, mais qui a des sortes d'algorithmes pour fonctionner. Voilà, dans certaines conditions, il se met à fonctionner, dans d'autres, il ne fonctionne pas. Il lui dit que euh, Dave, l'esprit de Dave voulait pouvoir discuter ou communiquer avec les humains. Donc c'est ce qu'il a fait en 2019 pour prévenir le vaisseau Leonov de fuir. Et il l'a fait avec la seule entité qui était à la hauteur de Dave, l'ordinateur HAL. Donc Dave, qui n'a plus de corps mais que son esprit, a pu s'intégrer à l'esprit de HAL. Même si HAL, c'est des 0 et des 1 et des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Et Dave, c'est un esprit fait de neurones. Avant, il y avait des neurones. Voilà, ils ont pu discuter entre eux.
Et c'est grâce à ça que ils ont pu discuter, quoi. Voilà, ça je l'ai dit. Et que oui, voilà, donc il y a différents monolithes. Le premier qui était sur la Lune, qui a observé, qui était là depuis 4 millions d'années, hein, comme celui sur la Terre. Le monolithe qui est sur la Lune, c'était une sorte de sentinelle. Donc dès que les hommes sortent de leur planète, dès qu'ils peuvent avoir des vaisseaux spatiaux qui vont sur la Lune, ils vont creuser autour du monolithe de la Lune, et le monolithe de la Lune envoie un message au monolithe de Jupiter. C'était son programme, il était programmé pour ça. Le programme du monolithe sur Jupiter, c'était de recevoir ce message, et il a aussi été utilisé comme une porte d'entrée pour Dave Bowman, qui a pu voir une autre partie de l'univers. Le monolithe a aussi été un outil qui a servi à fabriquer l'étoile de Lucifer, l'ancien Jupiter. Et donc, le livre se finit un peu comme ça. Mais il y a un dernier paragraphe ou une dernière page où on entend des gens parler. Et je crois que c'est Dave qui parle à Hal en lui disant, voilà, les entités supérieures m'ont demandé d'être un observateur. C'est ma mission ici, je dois observer. Mais j'ai quand même un peu de liberté. C'est pour ça que j'ai pu éviter la bombe atomique en 2001. C'est pour ça que j'ai pu éviter que le vaisseau Leonov soit complètement cramé par Lucifer. Et voilà. Dave ajoute qu'il y avait de la vie sur Jupiter, une sorte de vie gazeuse. Et il y avait aussi de la vie sur Europe. Mais que les entités supérieures ont préféré sacrifier la vie de Jupiter, qui n'aurait pas pu devenir intelligente, selon eux, pour favoriser la vie sur Europe, qui, selon cette entité, aurait pu créer une intelligence supérieure. Donc, selon cette entité supérieure, le futur des Jupitériens présentait moins d'espoir que le futur des Européens, les habitants d'Europe. Et donc, Dave dit, en discutant avec Hal, qu'avec Floyd, ils peuvent faire une sorte de trinité qui contrôle, qui protège, si possible, et qui alerte l'humanité des agissements de l'entité supérieure, quoi. Voilà un petit peu la conclusion riche en émotions de 2061. Et on se retrouve dans 1000 ans pour 3001. Alors là, ça va être incroyable. Allez, bonne journée, à plus.